Salut à tous, dans cette vidéo, je vais vous apprendre à terminer vos attaques comme ça. Le premier point que je vais aborder va être au niveau du choix de la base. Donc pour ce faire, on va prendre en compte 3 éléments. Le premier élément va être la position des souffleurs. Le deuxième élément, la position des cracheurs de feu. Et le troisième élément, la possibilité de faire une catapulte. Bon, tout d'abord, on va regarder pour la possibilité de faire une catapulte. Partir en bas et de prendre 7 anti-aériennes ainsi que ce Ricoh-canon. Ou la possibilité de partir en haut et de prendre 7 anti-aériennes et 7 multi-TDA. Tout le reste, c'est couvert par des arcs X, donc on n'y touche pas. Ensuite, considérant la position des souffleurs ainsi que des cracheurs de feu qui vont dans la même direction, on sait directement qu'il ne faudra pas attaquer de ce côté-là ainsi que de ce côté-là. Il nous reste la dernière option qui est Fast TH, et ça tombe bien, les attaques Fast TH sont les plus fortes en dragon, étant donné tout simplement qu'il n'y a plus la bombe du TH ainsi que le poison. Donc on peut le prendre rapidement, au moins il fait peu de dégâts, et on peut avancer très rapidement dans la base. Place à l'exécution. Donc on va directement commencer avec la catapulte. Ici, il n'y a pas de mortier, donc on n'a pas besoin de jouer notre Yeti devant. Il aurait peut-être pu déminer un petit peu avec par exemple les super barbares. Il a fait ici, excellent. Du coup, il y a une petite Tesla qui sort. À partir de là, il suffit juste d'attendre. Une fois cette étape réalisée, on va directement partir de l'autre côté et faire la flèche géante. Donc on combine la flèche géante avec les guérisseuses. Et ensuite, le funnel est fait. Donc vers le bas, les dragons ne pourront pas tourner. Vers la droite, les dragons ne pourront pas tourner aussi grâce à l'arène. Et donc, ils iront tous au milieu sur l'HDV. Donc on commence avec des gels ici, vu qu'il y a très peu de dégâts. On avance bien dans la base. On se prend le piège à tornade, mais c'est pas très grave. Donc on enchaîne bien les rages. On en a mis un au début, un au milieu. On continue à geler. Ici le prince ainsi que la multi. Donc à partir de là, on voit quand même qu'il reste peu de base. On va commencer à jouer notre roi en support de la reine. Au niveau de la championne, deux possibilités. Soit la jouer en support des héros. Donc là, en l'occurrence, pas forcément besoin étant donné qu'avec la reine et le roi, on aura largement la force pour détruire tous ces compartiments. Donc on peut la jouer de l'autre côté pour supporter un petit peu les dragons. Ici, le dernier sort de Skull pour distraire un petit peu la monolithe. Et on se dirige tout droit vers un overkill. On est reparti, cette fois sur un anti-2, donc on utilise le même principe, on voit qu'en bas il y a une bonne kata qui va aller nous chercher une entière ainsi que le Ricoh-canon. De l'autre côté on va pouvoir utiliser notre reine avec la flèche pour aller chercher ce souffleur qui risque d'être dérangeant pour nos dragons. Et enfin on va partir entre la reine et la catapulte avec les dragons et aller au centre de la base détruire cette base. Bon, on va pas forcément s'attarder sur la catapulte cette fois, mais plus sur ce petit Yeti qu'il a joué pour aller chercher cette anti-aérienne, tout simplement parce que ça nous évitera de perdre quelques dragons ainsi que des ballons en début d'attaque. Le Yeti n'est pas utile pour la catapulte, pas utile pour funneler un héros, donc on peut l'utiliser pour aller prendre une entière lorsque c'est possible. En revanche, on va s'attarder sur la position exacte de la reine afin de ne pas manquer les flèches. Je vais vous donner une astuce très intéressante que je suis sûr que vous ne connaissez pas. Pour savoir comment placer exactement sa flèche, et sa reine plus précisément, on va prendre une capture d'écran de la base. Hop, on va cliquer sur la capture d'écran et on va aller sélectionner la règle sur le côté droit. Et donc il nous suffira simplement de la positionner avec le milieu du bâtiment auquel la reine va cibler, donc ici l'atelier, et d'aller chercher le souffleur. Donc on prend le milieu de l'atelier, on prend le souffleur, et ça nous donne la position exacte de la reine. Donc n'hésitez pas à utiliser cette technique, elle est très forte, et vous ne manquerez plus vos flèches grâce à ça. On réalise la flèche. Une fois que ceci est fait, le funnel vers le haut va être réalisé. Le funnel en bas a été aussi fait grâce au petit bébé dragon qu'on a mis derrière la catapulte. On envoie ensuite les dragons entre les deux. Ici, le CDC sort sur la reine, c'est pas bien grave. On va mettre un rage ainsi qu'un gel pour la sauver. Rage au niveau des dragons, la Kappa Warden directement. Tout simplement parce que l'HDV est très profond sur cette base. Donc on va éviter de prendre ces dégâts inutilement. On va enchaîner avec un autre rage. Le roi en support de la reine comme d'habitude. Et là on voit que les dragons commencent à tourner autour de l'HDV. Donc c'est une situation assez problématique. Mais heureusement, on a le roi avec ses bottes ainsi que le spiky qui va nous permettre d'ouvrir la base. Et à ce moment-là, on sait qu'on aura au moins la reine qui va pouvoir aller sur l'HDV. En l'occurrence, il restait quelques gels, donc il va pouvoir aller les chercher avec les dragons. Au pire des cas, il y avait la reine. Et la championne en support sur le haut
qui va nous permettre de terminer cette base. 5e jour de ligue, Tryhard est toujours en full 3 étoiles. Il attaque cette base avec une kata qui est vraiment monstrueuse. Elle va permettre de prendre la mono, le Rico et la multi-TDA. L'arène qui est positionnée en bas, le souffleur a été raté, c'est pas bien grave. La kata fait son job. Tous les dragons sont envoyés avec les 2 petits ballons toujours devant pour déminer les potentielles bombes noires. Ici un petit gel parce que la reine commençait à avoir pas mal de dégâts. Le petit squelette pour distraire un petit peu, c'est bien joué. Comme d'habitude, Rage, Kappa Warden au milieu. Ici les dragons vont gérer le CDC. Normalement, ma reine ne va pas sortir le CDC ennemi. Enfin, la reine de Tryhard. Un petit gel pour aller chercher la reine ennemie, donc ça très important. Si vous voyez que vous avez 1 ou 2 dragons sur l'arène, n'hésitez pas à geler parce que l'arène fait vraiment énormément de dégâts aux dragons. Donc on voit que ça se passe très très bien. Les dragons ont bien split, il y en a un petit peu partout. Ici comme d'habitude, le roi en support de l'arène. Au niveau de l'HDV, on voit que c'est un peu compliqué, mais il nous reste un petit dragon. Est-ce qu'il va pouvoir aller le chercher ? Eh bien, peut-être, mais dans tous les cas, on avait la reine, et donc on voit que ça passe vraiment largement. On a encore 1, 2, 3, 4, 5 dragons, plus les 4 héros. C'est exceptionnel, c'est un magnifique 3 étoiles. Allez, dernier exemple de la vidéo, sur une base mi-teaser, mi-diamond, et je vais vous montrer la grosse erreur qu'il a faite en début d'attaque. Il a posé sa kata sans déminer, et voilà ce qui est arrivé, un piège à Tesla. Donc toujours pensez à déminer, par exemple ici avec le petit archer qu'il avait, il aurait pu simplement le mettre et ensuite il aurait pu improviser avec des dragons ou des ballons. Chose qu'il a faite mais trop tard. J'en profite pour vous dire que dans le CDC, il faut que vous jouiez 2 dragons ainsi que 3 ballons, c'est le plus fort. De l'autre côté, il a utilisé la reine, les dragons au milieu. Il va essayer de recover tout ça, on va voir si ça va être possible. En l'occurrence, on voit que les cracheurs de feu ne vont pas du tout dans la direction des dragons. Il enchaîne les gels. La Kappa Warden a été utilisée au tout début, tout simplement parce qu'il y avait vraiment beaucoup de dégâts. Donc cette fois-ci, le TH est assuré avec les dragons. Le roi en support de l'arène, comme d'habitude. Le petit sapeur pour permettre au roi de rentrer un petit peu plus profondément dans la base. Bon, en l'occurrence, ça n'a pas servi à grand chose. Il en remet un deuxième en espérant que le roi aille ici. Et cette fois-ci, il va jouer la championne vraiment en support des autres héros. Parce qu'il reste déjà plus de dragons. Mais c'est pas grave. On a encore le Skull pour permettre de tanker un petit peu le roi et la reine. Et surtout, la Kappa Roi qui a vraiment détruit toute cette zone. Il nous reste encore la reine, la RC. Au final, 2-3 dragons qui vont mourir rapidement. Mais bon, on finit avec quasiment tous les héros. Oui, on finit avec tous les héros. Donc encore une fois, malgré un gros piège et une catapulte totalement inefficace, on voit que la compo est tellement forte que ça passe sans problème. C'est déjà la fin de cette vidéo. Je vous remercie d'être resté jusqu'au bout. Si vous avez des idées de composition que vous aimeriez que je vous présente, n'hésitez pas à me les dire en commentaire et je serai ravi de vous les présenter. À bientôt!